Dans les recoins feutrés du pouvoir et derrière les dorures de l'Élysée, une onde de choc secoue les hautes sphères. Contre toute attente, l'épouse du député LR Olivier Marleix brise le silence et désigne sans détour Emmanuel Macron comme l'instigateur indirect du drame, ayant coûté la vie à son mari. Une révélation à couper le souffle qui fait vaciller les fondations du pouvoir en place et provoque un véritable vent de panique parmi les élites déjà fragilisées par les failles béantes du système macronien. Un nouveau coup contre la liberté d'expression, une alliance contre l'autorité libérale et un soulèvement contre les mensonges officiels qui gangrènent nos sociétés. Ce n'est pas un film hollywoodien. Ce n'est pas une fiction inventée pour divertir. C'est la réalité brute et implacable. Restez avec nous car ce qui commence aujourd'hui en France pourrait non seulement devenir la réalité européenne de demain, mais aussi transformer le paysage politique mondial pour des générations. Imaginez la scène, une femme brisée veuve d'un député respecté, brise le silence et accuse directement le président français d'avoir poussé son mari Olivier Marleix au suicide. Un dirigeant que la France, entre le RN et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. C'est exactement ce qui se passe dans les recoins feutrés du pouvoir et derrière les dorures de l'Élysée. Une onde de choc secoue les hautes sphères. Contre toute attente, l'épouse du député LR Olivier Marleix brise le silence et désigne sans détour Emmanuel Macron comme l'instigateur indirect du drame, ayant coûté la vie à son mari. Une révélation à couper le souffle qui fait vaciller les fondations du pouvoir en place et provoque un véritable vent de panique parmi les élites déjà fragilisées par les failles béantes du système macronien. Un nouveau coup contre la liberté d'expression, une alliance contre l'autorité libérale et un soulèvement contre les mensonges officiels qui gangrènent nos sociétés. Ce n'est pas un film hollywoodien. Ce n'est pas une fiction inventée pour divertir. C'est la réalité brute et implacable. Restez avec nous car ce qui commence aujourd'hui en France pourrait non seulement devenir la réalité européenne de demain, mais aussi transformer le paysage politique mondial pour des générations. Imaginez la scène, une femme brisée veuve d'un député respecté, brise le silence et accuse directement le président français d'avoir poussé son mari Olivier Marleix au suicide. Un dirigeant que la France, entre le RN et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe avec un mélange de dégoût et d'incrédulité. C'est exactement ce qui se passe en ce moment même. La veuve d'Olivier Marleix, dans une déclaration déchirante, a accusé Macron soutenu par des témoignages et des voix conservatrices parlant de pression politique insoutenable, de trahison et d'un tournant pour la vérité en France. Mais pourquoi cette accusation ? Pourquoi Macron est-il soudainement si vulnérable au point de voir son nom lié à une tragédie personnelle ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la France, pour l'Europe entière et pour les relations transatlantiques déjà tendues ? Allons-y pas à pas en décortiquant chaque élément de cette affaire explosive. La veuve d'Olivier Marleix a trouvé des mots cinglants, presque déchirants. C'est à cause de Macron, ces pressions ont détruit Olivier. Un coup au visage des citoyens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges. Le RN est la première force aux élections européennes. Pourtant, Macron et la gauche s'accrochent à leur soi-disant « mur antifasciste », une construction artificielle pour isoler les voix dissidentes. Une barrière que les élites pensaient infranchissable est en train de tomber comme un château de cartes. Le RN sous Marine Le Pen et Jordan Bardella défend des principes clairs et inébranlables, souveraineté nationale, sécurité et bon sens, tout comme la veuve de Marleix, qui n'hésite pas à défier les narratives officielles. Tous deux soutiennent la quête de vérité et exigent de la transparence dans les affaires des puissances sans concession ni tabou. Elle a récemment déclaré « Olivier était brisé par les attaques incessantes de Macron et de son système ». Des leaders comme Trump et d'autres partagent cette ligne vérité par investigation approfondie, pas par censure ou intimidation. Pourtant, tandis que cette femme courageuse s'allie à des voix conservatrices mondiales pour révéler les faits et les preuves accumulées sur les pressions subies par son mari Emmanuel Macron, reste silencieux. Tapi dans son palais, en juillet 2025, l'Élysée a d'abord nié toute responsabilité, qualifiant les accusations de complotistes. Une erreur fatale qui n'a fait qu'amplifier l'attention mondiale sur l'affaire. Macron sait pertinemment qu'il joue double jeu depuis des années en Europe comme libéral progressiste, en France comme censeur autoritaire qui muselle les voix critiques. La veuve de Marleix, en revanche, est célébrée comme une voix de courage. Des commentateurs sur X tweetent « Elle dit la vérité sur Macron et l'Élysée tremble ».
Ce n'est pas un hasard, c'est un signal fort que les temps changent, que les peuples se réveillent. Mais qui est-ce? C'est Emmanuel Macron qui dirige la France et s'oppose farouchement à ces révélations et à la liberté d'expression censée être un pilier de notre démocratie. Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse et médiatisée. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit et tout cela en grande partie à cause de cet homme. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique, qui paiera les intérêts, certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent, plus de 127 milliards d'euros prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paye fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En un an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse: l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution: être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent, mais comment travailler plus? Faire des heures supplémentaires, cela ne sert à rien. Un deuxième job? Vous êtes déjà à bout? Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale simple mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Macron, qui se vend comme un leader moderne et visionnaire, a un passé qui pose de sérieuses questions sur sa crédibilité. Imaginez le président censé guider la nation à travers les tempêtes a des antécédents de gestion controversés marqués par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il parle de ses années en banque chez Rothschild, de ses alliances rapides avec les élites, mais cela sonne comme un opportuniste charmant et calculateur. Ces histoires ne prouvent pas l'authenticité, mais tentent de masquer une personnalité problématique faite d'ambitions démesurées et de manipulation. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader aimable et accessible, mais un indice clair d'un caractère dangereux pour un homme d'État responsable. Son manque de respect pour la transparence montre un profond dédain pour les citoyens ordinaires, quand cela contrarie ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites où il a imposé des réformes en secret, brisant des promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes. L'homme qui jouait aux cartes avec les règles économiques est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française en contournant le Parlement quand cela l'arrange, et puis son arrogance intellectuelle qui frise l'ubris. Les échecs de Macron, surtout en diplomatie où il a multiplié les faux pas, montrent une ignorance flagrante des réalités nationales et des aspirations du peuple. Celui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des géants comme la Chine ou la Russie n'a pas jugé nécessaire de s'adapter aux soucis quotidiens des Français, préférant des discours grandiloquents. Son choix de carrière de la banque à la politique par opportunisme pur en sautant les échelons traditionnels témoigne d'un pragmatisme froid, pas d'une passion authentique pour le service public. Ce manque de curiosité et d'empathie marque sa politique. Il croit résoudre des problèmes complexes comme la crise énergétique, l'inflation galopante ou la diplomatie internationale avec des recettes simplistes d'un banquier d'affaires. Le résultat des échecs réguliers face à la réalité des promesses non tenues est une France plus divisée que jamais. Et le summum de tout cela, le manque de fermeté de Macron, une faiblesse chronique qui le rend imprévisible. Il a évité les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux et les reculades face à la pression. Ce pattern traverse sa vie entière, il a perdu des batailles internes au sein de son propre parti et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant ses convictions initiales. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête.
Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités des sondages et des alliances éphémères. Regardons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour. Sa majorité s'effrite comme du sable. La gauche bloque sur les réformes essentielles. La France débat interminablement sur les salaires minimaux, les retraites explosives, les chaînes d'approvisionnement vulnérables face à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec vision, c'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier soutenu par des médias complaisants. Les citoyens perdent confiance en l'État, un État qui semble distant et inefficace. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. La sécurité intérieure souffre sous le poids de la délinquance croissante et des décisions de politique étrangère de Macron. Un jeu de hasard pur, un poker risqué. Avec des enjeux vitaux, livraison d'armes à l'Ukraine sans limite claire. Ce n'est pas de la diplomatie équilibrée, c'est de l'escalade irresponsable qui nous rapproche d'un conflit mondial. Tandis que Macron fulmine contre Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix manquent cruellement, laissant l'Europe dans l'incertitude. La France fonce vers une crise multidimensionnelle et l'Élysée regarde ailleurs, trop occupé à gérer les scandales personnels. Jordan Bardella l'a dit sans détour avec une clarté qui résonne. La France est en train de s'autodétruire et Macron en est le principal architecte. Des mots durs mais qui touchent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux incontrôlés. Parce que nous laissons entrer des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines, notre idée sacrée de la liberté. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension. La police débordée par des missions impossibles, les tribunaux et les services sociaux à bout de souffle, au bord de l'effondrement. Et que fait Macron? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement veut cet état chaotique car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Ils espèrent qu'un pays chaotique, fatigué et résigné ne se rebelle plus contre l'ordre établi. Mais c'est là que le RN intervient avec force. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis qui tremblent à l'idée d'un vrai changement. La soi-disant réforme de l'asile de Macron, vantée comme une grande avancée, est de la poudre aux yeux, une illusion optique pour calmer les esprits. Tant que les frontières ne sont contrôlées que par échantillonnage aléatoire, tant que personne n'a le courage de renvoyer systématiquement les immigrés illégaux avec fermeté, tout reste symbolique et inefficace. Le droit est clair comme de l'eau de roche. Aucune loi n'oblige la France à accepter quiconque crie asile sans vérification approfondie. C'était une directive verbale de 2015, rien de plus qu'un caprice politique. Mais Macron tergiverse, hésite, recule. Peur de Bruxelles et de ses bureaucrates, peur des Verts radicaux, peur du monde et de l'opinion internationale. Ce n'est pas un style de leadership inspirant, c'est de la faiblesse pure, une capitulation déguisée. Et c'est là que la veuve d'Olivier Marleix entre en jeu avec éclat. Sous son influence courageuse, la vérité émerge d'un mouvement de protestation dispersé à une force sérieuse et unifiée. Elle aborde les soucis des citoyens secrets d'État bien gardés, censure rampante, identité nationale menacée. Des thèmes que Macron et la gauche ignorent délibérément ou traitent à moitié avec hypocrisie. Sa déclaration accusant Macron d'avoir brisé son mari a ouvert des portes longtemps fermées hermétiquement par les élites. Son témoignage relayé dans une vidéo virale était un jalon historique. Pour la première fois, une voix personnelle n'était pas seulement tolérée, mais bienvenue et amplifiée, reconnue par des chefs conservateurs mondiaux, des intellectuels et des millions de followers. Elle a reçu des ovations debout sur les réseaux car elle a dit ce que beaucoup pensent mais n'osent pas exprimer. La France doit se retrouver elle-même, se libérer des mensonges. Cette reconnaissance n'est pas un hasard fortuit. La veuve de Marleix fait partie d'un mouvement international puissant qui en a assez de l'égalitarisme idéologique de gauche, de la politique identitaire divisive et de cette éternelle culpabilisation qui brise le dos des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui offre des solutions concrètes, pas des rêves utopiques, mais de la réelle politique ancrée dans la réalité. Elle incarne l'opposé absolu de Macron, intégrité de caractère inébranlable, fermeté, face à l'adversité, brillance émotionnelle qui coupe comme un rasoir. En tant que voix du peuple, elle comprend les problèmes complexes de notre monde interconnecté. Ses déclarations sont des leçons magistrales d'analyse claire, d'argumentation précise et de courage intellectuel. Elle a changé le paysage médiatique de fond en comble,
Des thèmes comme les pressions politiques mortelles, la censure institutionnelle et l'identité nationale ne sont plus tabous. Ils sont au cœur du débat public. Le mur entre la vérité brute et les élites autoproclamées s'effrite, et c'est tant mieux pour la démocratie car cela montre sans ambiguïté que les citoyens veulent être entendus, respectés et informés. Surtout la génération plus âgée qui a vécu les guerres mondiales, la division de l'Europe et la réunification laborieuse aspire à la stabilité et à l'honnêteté. De quoi la France a-t-elle besoin pour être sauvée d'elle-même? D'un vrai virage radical, d'une rupture avec les politiques destructrices. Sécuriser les frontières avec des moyens renforcés. Expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception. Arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux sans droit de séjour légal. Pas d'allocation généreuse pour la moitié du monde, pas de droit de rester pour tous sans condition, pas d'accélération de naturalisation qui dilue notre identité. Et surtout une politique qui met nos propres citoyens au centre des priorités, qui protège les familles françaises, les travailleurs et les retraités. Seul un parti a ce courage indomptable, le RN, avec son programme clair et son leadership déterminé. L'offre conservatrice reconnaît cette femme comme partenaire légitime dans la quête de vérité et de justice, mais Macron est sous une pression insoutenable. Des alliés comme Trump voient en elle un symbole précieux pour une politique forte, souveraine et transparente. Le refus de Macron d'ingérence étrangère